Bonjour et bienvenue dans la chaîne Mathématiques Sciences. Aujourd'hui je prends et expliquer une nouvelle vidéo, qui est une vidéo donc en physique-chimie sur le thème numéro 1, organisation et transformation de la matière, et plus précisément une vidéo dans laquelle nous allons voir comment on peut équilibrer une équation chimique. Alors donc là rappelons quand même qu'est-ce que c'est qu'une équation chimique. Tout simplement une équation chimique, c'est tout simplement une manière d'écrire une réaction chimique. Ok, voilà. Bon, voilà, c'est pas une manière parmi d'autres, puisque il n'existe que celle-là comme façon d'écrire une réaction chimique. Après, on n'utilise pas d'autres manières. On n'utilise que cette manière, donc l'équation chimique. Également, bon, appelé dans les livres de physique maintenant équation de réaction. Mais bon, normalement, son vrai nom, c'est équation chimique, puisque ça va permettre de décrire une réaction chimique. Voilà. Donc là, justement, avant que je commence avec mes deux exemples, nous allons voir un exemple assez particulier que tous les profs de physique prennent pratiquement. La majorité des livres de physique aussi le prennent. Donc voilà, je voudrais vous parler du méthane. Et plus précisément de sa combustion. Donc, un exemple que tous les profs de physique prennent, c'est celui du méthane. Le méthane, donc c'est un gaz naturel, voilà, qu'on trouve un peu partout, et notamment vous le relâchez quand vous pétez par exemple. Et oui, quand vous pétez, je vous amène, vous relâchez pas n'importe quoi comme gaz, c'est du méthane, ok, voilà. Donc ça, justement, c'est un gaz naturel, vous le trouvez partout, et notamment vous le relâchez joyeusement en pétant, ok, voilà. Par exemple, quand vous mangez des haricots blancs notamment, et vous avez tendance à relâcher beaucoup de méthane, ok, donc là il faut dire la vérité. Donc voilà, le méthane, franchement, vous en relâchez. Et donc, par moment, ça ne semble pas toujours très bon quand vous relâchez ça. Mais bon, c'est un gaz naturel, donc on va critiquer. Et donc, il est présent un peu partout. Voilà. Donc, le méthane, du coup, c'est un très bon gaz. Donc, il est composé, si on voit ça un petit peu chimiquement, il est composé d'un atome de carbone et de 4 atomes d'hydrogène accrochés. Donc tu vois à peu près le modèle moléculaire ou le modèle plastique aussi. Ça fait en gros une boule noire pour le carbone. Et après donc vous avez que des boules blanches, ok, pour l'hydrogène. Donc tu vois bien en gros à quoi ça ressemble. Bon, le méthane, lui, quand tu vas faire une bonne combustion, alors là malheureusement c'est ça qu'on vous dit pas toujours. Bon, moi dans mon collège, j'ai de la chance d'avoir un très bon prof de physique. D'ailleurs, je lui fais une petite dédicace en vidéo, voilà. Et donc si il regarde la vidéo, je lui fais une petite dédicace parce que bon, c'est mon prof préféré dans le collège. Donc du coup, bon, si vous avez la chance d'avoir un bon prof de physique chimie, ça va, il va vous expliquer que c'est pas toujours comme ça que ça se passe. Mais après, si vous n'avez pas de chance d'avoir un bon prof, généralement il va pas réussir à vous l'expliquer. Donc généralement, bon, ça c'est la combustion parfaite. C'est-à-dire s'il se passe rien, s'il manque pas par exemple de méthane, s'il manque pas de dioxygène dans l'air, c'est la combustion parfaite. C'est ça qui va se passer normalement. Mais après, bien sûr, il arrive que il n'y ait pas assez de méthane ou qu'il n'y ait pas assez de dioxygène. Notamment quand il manque de dioxygène, il peut arriver que la combustion, on obtienne ça à la fin, mais que ça soit pas parfait. Ce qui veut dire qu'au niveau des proportions, on n'a pas exactement les mêmes proportions de gaz, ok. Ainsi, ça se peut qu'il y ait d'autres gaz qui peuvent se former, ok. Notamment sur certaines combustions, le danger de certaines combustions, c'est le monoxyde de carbone. Le monoxyde de carbone, c'est CO, et donc ce gaz qu'on nomme CO, donc le monoxyde de carbone, lui, par contre, il est très toxique, et donc lui, il peut carrément amener à la mort, ok. Voilà. Alors donc là, du coup, si on avait à écrire l'équation chimique de cette réaction, ça donnerait donc, sous forme de phrase déjà, que le méthane réagit avec le dioxygène pour donner du dioxyde de carbone et de l'eau. Si on avait à l'écrire déjà avec ce que l'on sait, on écrirait donc pour le méthane CH4, après on écrirait O2 pour le dioxygène, pour le dioxyde de carbone CO2 et pour l'eau H2O, ok. Ça, c'est avec ce que l'on sait. Mais maintenant, il faut savoir un truc, c'est qu'au niveau donc des équations chimiques, il y a plus de mots que ça à traduire. Par exemple, le réagit avec, pour donner et 2, ok, ça se traduit, ok. Le réagit avec va se traduire avec un plus, et on utilisera un deuxième plus, qu'il ne faut pas confondre avec celui-là, pour dire et 2, que ça donne et 2. Ok, voilà, que ça donne telle chose plus telle chose, ok. Donc là, du coup, on va utiliser un deuxième plus. Ce qui va faire la différence entre les deux plus, ce sera cette petite flèche qu'on va mettre au niveau entre les deux, ok, pour dire que ça donne quelque chose, ok. Et donc justement ça dépend du sens de la flèche. Par exemple, si la flèche n'allait pas de gauche vers la droite, mais qu'elle allait de droite vers la gauche, on dirait que justement l'eau va réagir avec le dioxyde de carbone ou le gaz carbonique en français, pour donner du oxygène et du méthane, ok. Voilà ce qu'on dirait donc si on avait écrit la réaction à l'envers. Mais là, bien évidemment, on l'a écrite dans le bon sens, c'est-à-dire le méthane va réagir avec le dioxygène pour donner du dioxyde de carbone et de l'eau.
Maintenant, petit problème, vous apercevez que par exemple, au niveau des hydrogènes, il y a 4 atomes d'hydrogène à gauche et à droite que 2 atomes d'hydrogène. Donc là, c'est un petit peu problématique. Donc du coup, là, il faut un petit peu ajuster votre équation. Donc, bon, on dit pas, le vrai terme, c'est pas ajuster. Le vrai terme, c'est équilibrer une équation chimique. Ok. Donc du coup, là, ici, on va faire ce qu'on appelle un équilibrage. En gros, on va équilibrer l'équation chimique. C'est comme en maths, quand vous avez, par exemple, à résoudre des équations. Bon, résoudre des équations en maths et des équations chimiques là en physique, c'est un peu différent. Mais il faut quand même comprendre, en gros, la similarité. Ok. En gros, quand vous résolvez une équation en maths, le but c'est de trouver x ou la valeur d'inconnu. Sauf que par exemple, si vous enlevez moins 15 au membre de droite, à gauche, pour conserver toujours cette égalité, on est obligé d'enlever moins 15. Ok. Et là, c'est un peu la même en physique. Sauf que là, bien évidemment, c'est pas des. Il va pas falloir enlever quelque chose, il va falloir ajouter quelque chose. Ok. Le but, on va ajouter oui, mais on va pas ajouter n'importe comment. C'est-à-dire, on va rajouter devant ou derrière. Ok. Enfin, souvent on le fait devant, pas derrière. Mais on va rajouter souvent devant la molécule, afin de multiplier le tout. Ok. Et donc, le but n'est pas modifier la molécule, ni donc l'atome qui a. Ok. Voilà. Donc là, du coup, ça arrivera que vous vous trouviez par exemple avec 2 O2 ou 2 quelque chose, ok. Très souvent. Donc là, maintenant qu'on est dans le comprendre un petit peu qu'est-ce que c'est qu'une équation chimique, et du coup, je vais vous montrer quand même l'équation ajustée. Ça donne donc pour le méthane, enfin pour la composition du méthane parfaite normalement. Après, bien évidemment, il y a toujours des imperfections, il peut manquer du dioxygène ou du méthane. Donc du coup, normalement, si on avait à l'écrire en l'ayant ajusté cette équation, on écrirait que le CH4 plus 2O2 donne du CO2 plus 2H2O. Ok. Voilà. Donc ça, c'est l'équation ajustée. Alors là, bon, si vous ne comprenez pas encore, c'est pas encore très grave. On va s'entraîner sur 2 exemples. Je vous laisse mettre la vidéo en pause maintenant qu'on a compris tout cela. Et donc, équilibrer chaque équation chimique. Et pour ceux qui n'ont pas compris, c'est pas grave. Vous pourrez suivre le premier exemple déjà. C'est parti mon kiki. Alors là, on va aller un petit peu plus vite, enfin tranquillement pour le premier, après pour le deuxième éventuellement un petit peu plus vite. Mais bon, en tout cas, on va pas, je veux dire, y aller tout doucement non plus. Donc là, au niveau donc des aluminium, nous avons un atome, ok. À droite, nous avons donc 2 atomes d'aluminium et donc du coup ça va réagir à gauche. Donc vous avez l'aluminium qui va réagir avec le fer, donc 2 atomes de fer plus précisément, et avec donc 3 atomes d'oxygène. Et à droite, ça va vous donner donc 2 atomes d'aluminium avec 3 atomes d'oxygène et 1 atome de fer. Voilà, vous voyez que cette équation n'est vraiment pas ajustée ni équilibrée. Ok, donc là du coup il va falloir qu'on équilibre cette équation. C'est parti mon kiki. Au niveau des aluminium, on a 2 à droite et un seul à gauche. Donc là, on va multiplier le nombre d'atomes d'aluminium par 2. Ok. Donc du coup, ça donne quoi? Ça donne 2 fois Al. Ok. Donc 2 fois un atome d'aluminium. Donc ce qui fait 2. Ensuite, ça c'était pour l'aluminium. Au niveau des atomes de fer, ok. Nous avons 2 atomes de fer à gauche, mais à droite on en a qu'un. Donc là, bon, pour l'instant ça change pas. On peut écrire 2 atomes de fer à gauche et 3 atomes d'oxygène à droite. Ok. Ensuite, n'oubliez pas de faire cette petite flèche que vous la faites à la règle ou tout simplement à main levée. C'est pas dérangeant, mais en fait n'oubliez surtout pas de la faire parce que bon, ça permet d'indiquer aux chimistes le sens de la réaction. Ok. Et donc comment ça c'est. Voilà. Au niveau donc de l'aluminium, c'est bon. On a 2 atomes d'aluminium à gauche, donc on peut tout simplement mettre tranquillement 2 atomes d'aluminium à droite. Au niveau des atomes de fer, donc on n'y est pas encore, on est donc à l'oxygène. Donc au niveau des atomes d'oxygène, on a 3 à gauche, donc on peut en mettre 3 à droite. Et au niveau des atomes de fer, on n'en a que 2 à gauche et 1 à droite. Donc là, on va multiplier pareil le nombre d'atomes de fer par 2, ok. Et ainsi ça donne 2 Fe. On se relie parce que franchement ça évite les erreurs, ok. Et parce que on n'est pas trop prétentieux à se dire ah mais oui mon équation est vraiment trop bien ajustée. Vous savez en science le doute c'est vraiment très important, ok. Là pareil il faut bien avoir le doute, ok, parce que ça se peut qu'on ait fait une erreur et on s'en rend pas compte. Donc là le but c'est de comprendre et d'apprendre de ses erreurs surtout, ok. Bon, donc là c'est parti mon kiki, relisons-nous un petit peu. Et donc là on va pas vraiment se relire, on va plutôt compter en fait. Donc là au niveau des atomes de fer, d'aluminium, pardon. On a 2 atomes d'aluminium à gauche, à droite. 2 atomes d'aluminium.
c'est bon. Au niveau des atomes de fer, 2 atomes de fer à gauche, à droite, 2 atomes de fer, nickel. Ensuite, au niveau donc des atomes d'oxygène, 3 atomes d'oxygène à gauche, 3 atomes d'oxygène à droite. Donc là, c'est super cool. On va pas applaudir parce que bon, c'est super cool quoi, mais parce que c'est normal d'ailleurs de le faire. Et donc là, c'est super que nous ayons bien fait ça. Maintenant, et que nous avons bien relu donc cette équation chimique, que nous avons vérifié qu'elle est bien ajustée. Maintenant, second exemple, je te laisse mettre ta vidéo en pause, pardon, pour l'exécuter. Sur ce donc, c'est parti mon kiki. Alors donc là, on va commencer à lire la réaction tranquillement. Ensuite, on va tout ajouter correctement. Bon, au niveau des réactifs et après des produits, qu'est-ce qui se passe dans cette réaction? Nous avons donc 7 atomes de carbone qui vont réagir avec 16 atomes d'hydrogène et plus également avec 2 atomes d'oxygène pour donner donc du dioxyde de carbone avec de l'eau. Voilà. Donc voilà en gros la réaction. Bon, maintenant, une fois que nous avons bien lu la réaction, tranquillement dans la tête ou quelque part, moi je vous conseille toujours, parce que moi c'est ce que je fais quand j'ai un exercice comme ça en physique, c'est toujours de réécrire l'équation de base quelque part, ok? Soit au crayon à papier sur la copie, ou soit vous l'écrivez quelque part sur une feuille ou je ne sais quoi, ok? Comme ça vous permet en fait de visualiser mieux, ok? Moi perso, je sais que j'ai une mémoire qui retient tout ce qui est visuel, donc le simple fait d'écrire l'équation chimique en bas, moi ça m'aide beaucoup, ok? Après bon, ça dépend, ok? Tout le monde est différent, tout le monde a un moyen donc de mémoriser, ok? Par exemple, il y en a qui vont se dire, c'est bon, ça y est, ils ont intégré. Moi, ça marche pas, moi, il faut que j'écrive, ok? Donc, c'est comme ça. Bon, au niveau donc des atomes de carbone, nous en avons 7 à gauche, à droite, nous en avons qu'un. Donc, du coup, on va mettre, au niveau des atomes de carbone, 7 atomes de carbone à gauche, et à droite, par contre, attention, il va falloir qu'on ajuste, ok? Et on va pas ajuster n'importe comment, on va tout simplement multiplier par 7 le nombre d'atomes de carbone. Ce qui fait que en multipliant par 7, en réalité on va pas juste multiplier le nombre d'atomes de carbone par 7 à gauche, on va multiplier également le nombre d'oxygène, ok, d'atomes d'oxygène que nous avons. Ok, voilà. Donc là, il va falloir qu'on y fasse attention et qu'on y prête justement attention lorsqu'on va tout ajuster. Au niveau des atomes d'hydrogène, on a 16 atomes d'hydrogène à gauche. Et à droite, nous avons combien d'atomes d'hydrogène? Nous en avons que 2. Ok, donc là, attention, on va tout multiplier par 8. Donc on va multiplier par 8 le nombre d'atomes d'hydrogène. Donc ce qui fait que on a 8 multiplié par 2, 16 atomes d'hydrogène qu'il y a. Ok, donc là c'est bon. Par contre, en revanche, ça va multiplier avec le nombre d'atomes d'oxygène, ok? Donc là, ça sera à revoir lorsqu'on va tout ajuster, ok? Donc là, justement, on en vient à l'oxygène, voilà. Nous avons qu'un atome d'oxygène, que 2 atomes d'oxygène à gauche, voilà. Faut pas confondre. Et du coup, à droite, là, maintenant que nous avons déjà commencé plus ou moins à ajuster, il y en a quand même qui ont bien bougé. Après, on en avait que 2 ou 3. Maintenant, on en a beaucoup plus. Donc là, on va compter. On a 7 multiplié par 2, on a 14 atomes d'oxygène à droite. Plus, nous en avons combien? Nous en avons 8, ok? Puisque au départ, il n'y en avait qu'un. Après, on a multiplié par 8. Ça nous fait 8 atomes d'oxygène à droite. Donc là, je vais écrire le nombre d'atomes d'oxygène. Donc, au niveau des oxygènes, on en a 22, ok? Puisque, tout simplement, au niveau des oxygènes, toujours, à gauche, au premier, sur le premier symbole, à droite, à gauche, ok? Sur le premier symbole, du coup, on en a 14. Et sur le deuxième symbole chimique, la deuxième molécule, on en a 8. Et donc, du coup, il y a un plus. 14 et 8, ça fait 22. Donc, on a 22 atomes d'oxygène. Donc là, du coup, on va faire 11 multiplié par les nombres d'atomes d'oxygène que nous avons, c'est-à-dire donc que 2. Ok? Et donc, 11 multiplié par 2, ça fait 22. Et donc, du coup, notre équation chimique sera déjà ajustée au préalable. Ok? Voilà. Et donc, du coup, ça veut dire que, du coup, à gauche, on a également 22 atomes d'oxygène. Maintenant, attention, on fait le compte et on regarde bien si tout est correct. Au niveau des atomes de carbone, nous en avons 7. À droite, on a 7 atomes de carbone, donc c'est nickel. Au niveau des atomes d'hydrogène, on en a 16. Au niveau des atomes d'hydrogène, toujours à droite, on en a donc 8 multiplié par 2, 16. Donc là, c'est bon, tout est ajusté. Au niveau donc des atomes d'oxygène, on n'en avait que 2. Maintenant, on est passé à 22, puisque 22 multiplié, 11 multiplié par 22, ça fait donc 22. Ah, non, je vais dire 11 fois 2, ça fait 22. Voilà, on va y arriver.
Donc du coup, on a 22 atomes d'hydrogène, d'oxygène à gauche, et donc à droite, vérifions combien on en a. Donc on en avait donc 7 multiplié par 2, 14, donc 14 atomes d'oxygène, et à droite, on en avait que également 8. 14 et 8, ça fait 22, donc on est bien à tout simplement 22 atomes d'oxygène. Et donc là, mon équation chimique est bien équilibrée. Donc voilà, ça, franchement, les équations chimiques, je vous dis, c'est une notion très importante du programme de 4e, tellement importante que il faut savoir, il faut connaître. Parce que ça, c'est des choses comme ça qui arrivent au brevet. Par exemple, au brevet, j'avais vu un brevet, je sais plus si c'est un brevet blanc ou un brevet le vrai, quoi. Bon, ceux qui ont passé le brevet en 2016 me le diront, mais en 2017, pardon. Ceux qui ont passé le brevet en 2017, pardon, me manqueront pas de le dire si ils s'en souviennent encore ou s'ils ont la copie sous les yeux, ok? Mais du coup, ceux qui avaient passé le brevet en 2017, si j'ai une bonne mémoire, à un moment, donc, ça parlait d'une énergie, si ça marche encore ma mémoire, et du coup, à un moment, on demandait d'ajouter une équation chimique, ok, ou une équation de réaction, parce qu'on avait obtenu une certaine équation, donc, de réaction, ok, je sais plus de quoi exactement. Et donc, je sais plus si c'était un brevet blanc ou un brevet réel qui était vraiment passé. Donc là, bon, au cas où je regarderai d'ici le temps, mais en tout cas, ces choses-là peuvent apparaître dans le brevet de physique-chimie. Ok. Donc bon, vous allez me dire, oui, mais la physique-chimie, ça a 200 sur... Ça n'a pas beaucoup de chances de tomber, quoi. Mais oui, mais attention. Parce que, oui, ok, ça tombe peut-être pas au brevet, mais après, la suite, vous avez le lycée, ça a pu rigoler. Vous avez ajouté des grosses équations chimiques. Donc là, attention. Il faut bien savoir faire ça, c'est très important pour votre programme de 4e. Et même encore au programme de 3e, on refera des équations chimiques. Et donc là, il faut que vous soyez au point déjà en 4e, ok? Parce qu'en 3e, oui, on verra ça, mais avec des ions, ok? Donc là, c'est encore autre chose. Donc là, sur ce, donc, c'est déjà la fin de cette vidéo. Si tu as bien aimé, n'hésite surtout pas à liker, à commenter, et bon appétit à toi en mathématiques et en sciences.